Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Jésus-Christ est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron. Et c'est Élie à servir Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est le Dieu de Moïse, et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu d'Élie, c'est pour ça qu'à la transfiguration, ce sont ces deux-là qui étaient aussi apparus pour montrer. Mais les apôtres en ce moment, ils ne comprenaient pas. Mais c'est quand le Seigneur était monté au ciel, d'abord les yeux, Dieu leur a donné l'intelligence, les yeux étaient ouverts pour comprendre ces choses-là. Donc c'est celui qui s'appelle Jésus qui a envoyé Moïse. Donc c'est celui qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus, tu lis les deux mots, tu lis sur la A, G, ça devient Jésus. Parce que S entre deux voyelles, ça c'est lis. Donc ça devient Jésus ou Jésus, comme nous utilisons aujourd'hui. Donc c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Moïse. Donc nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Afrique doit retourner. Tous les Africains doivent retourner au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'était présenté comme je suis à Moïse. Donc c'est ce que chacun doit retenir. Il y a la suite du texte, mais je m'arrête à ce niveau, puisque nous avons déjà l'information capitale. Là, déjà, je continue directement. En quoi doivent retenir les Africains au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de nos pères? Si vous lisez les textes que j'ai présentés ici, vous-même, vous allez découvrir. Là, je vous donne juste les textes. Donc, dans Deutéronome 7, versets 9 à 14, si vous lisez, vous allez trouver. Dans Deutéronome 11, versets 18 à 25, si vous lisez, vous allez trouver. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 2, vous allez trouver. Et le verset 15 aussi. Dans Deutéronome 30, versets 15 à 19, si vous lisez, vous allez trouver. Dans Deutéronome 28, versets 14 à 28, si vous lisez, vous allez trouver. Et dans Exode 21 à 17, qui sont les 10 commandements, dans lesquels nous trouvons les 10 commandements, si vous lisez aussi, vous allez trouver. Donc, en d'autres termes, tous les Africains doivent revenir aux commandements et aux autres lois de Dieu. Ils doivent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on doit se tourner vers les commandements et les autres lois du Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Nous continuons. Le point B. Nous devons revenir à la vraie école instaurée et ordonnée par Dieu et au culte familial. Ça, vous lisez Deutéronome 6 du verset 7 à 9, vous allez trouver. Lisez Deutéronome 11 du verset 18 à 23, vous allez trouver. Donc la vraie école que Dieu a ordonnée à nos pères, c'est laquelle? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc, inculquer les lois, les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu aux enfants. C'est ça l'école que Dieu a ordonnée à nos pères. L'école que Dieu a ordonnée à nos pères, ce n'est pas pour leur dire, nous là, on est descendants de singes, on est descendants de singes. C'est ça, ce n'est pas ça. Nous, on est descendants des singes. Les gorilles même là sont intelligents comme des hommes. Il n'y a aucune différence entre gorilles et singes. Donc on est descendants des singes. Donc ce n'est pas cette école que Dieu a ordonnée à nos pères. Et comme Dieu a dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et que nos pères ont refusé de faire, Satan a pris ça. Et aujourd'hui, par l'ONU, ils sont en train d'instruire les gens selon leur voie du nouvel ordre mondial. C'est ça, n'est-ce pas? Par exemple, une personne prend tout son temps pour apprendre l'informatique. Or, il y a un temps qui arrive. Quand la guerre va éclater, l'informatique, c'est fini. Tu vas faire quoi après? Puisque ce que tu as en toi, puisque ce que toi, tu connais, ce n'est rien que l'informatique. Et dès que l'informatique est partie, là, tu vas faire comment?
tu as appris peut-être des CP jusqu'à... Par la suite, tu as choisi la mathématique. C'est ça, non? X, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais quand, par exemple, la guerre éclate, et le but même de la Troisième Guerre mondiale, c'est pour détruire tout lieu administratif. Et bientôt, tous les fonctionnaires ne seront plus reconnus parce que les bombes atomiques seront larguées et presque tous les lieux administratifs seront carbonisés. Tout est document, tout sera carbonisé. Et le nouveau gouvernement qui viendra, il viendra avec autre système. Tu vas dire, non, avant avec l'autre gouvernement, là, j'étais fonctionnaire. On va dire, où sont les preuves, où sont tes dossiers? Peut-être tu as couru, tu as oublié même quelque part déjà. Ou peut-être même là où tu étais, la bombe ou quelque chose a éclaté, ça a tout consumé et toi tu t'es retrouvé même main vide. Et le gouvernement, le nouveau gouvernement qui viendra, il va imposer un autre système carrément. Et ils sont en train de publier déjà. Ça, c'est une information vérifiable. Eux-mêmes sont en train de publier que les humains ne sont pas du tout rentables. Les humains ne travaillent pas comme les robots. Donc, ils doivent remplacer tous les humains à la fonction publique et dans n'importe quel lieu par les robots. Et en Chine, maintenant, la plupart, dans certains coins, dans certaines entreprises et dans certains lieux, ce sont les robots qui sont des directeurs des entreprises et ce sont des robots maintenant. Ils sont en train de remplacer les humains par des robots. Et ils ont trouvé que l'expérience a bien donné. Que les robots sont plus intelligents que les humains. Non, laisse-moi te poser cette question. Entre toi et un robot et une machine, qui est plus intelligent que l'autre? Entre toi et un démon, qui est plus intelligent et plus sage que l'autre? Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, on va te faire croire que c'est une machine qui est plus intelligente que toi. On va dire que on va te faire croire qu'une machine est plus intelligente que toi. Et tu vas croire. La machine est programmée, c'est ça, non? Est-ce que toi, tu es un ensemble de programmation? La machine, quand on le programme de voir à gauche, c'est juste la tête qui tourne comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Et les autres corps restent immobiles, c'est ça, non? C'est ça le fonctionnement de la machine. Mais toi, tu peux faire tous les mouvements à la fois. C'est ça, n'est-ce pas? Et tu crois que c'est un humain, c'est une machine qui est plus intelligente que toi. Donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, c'est comme ça qu'on va te faire croire à des âneries ou à des boniments. Ça c'est des boniments. C'est des bêtises qu'on va t'inculquer. Tu vas croire que tu vas prendre comme la vérité ou comme la réalité. C'est de n'importe quoi. Donc, revenons à la vraie école instaurée et ordonnée par Dieu. Et cette école-là, c'est un culte familial. Quand tu voyages avec ton enfant, il faut lui transmettre les commandements et les lois de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? À la maison, il faut écrire cela. Donc, à d'autres termes, il faut apprendre à ton enfant même à écrire et à lire. Pour que le jour où tu ne seras pas là, ou le jour où lui-même il a des enfants, il doit aussi faire avec ses enfants. C'est ça l'école que Dieu a ordonnée à nos pères. Donc, vous voyez maintenant ce qui s'enseigne aujourd'hui. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Il y a ça, c'est des intellectuels. Des intellectuels, des docteurs et des professeurs qui ont mené des recherches. Eux-mêmes ont mené des recherches. Et pour découvrir l'origine, ça c'est sur les Sumériens. Les dieux, les divinités sumériennes. Ça, c'est des grands intellectuels, des grands savants. Bon, on les appelle selon leur contexte maintenant. Selon leur contexte, c'est bon? Des grands professeurs qui ont mené des recherches. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'ils ont partagé? Et moi, ils ont publié. Ils ont écrit même des œuvres avec.
que toutes les connaissances qu'on enseigne à l'école, toutes les matières, tout ce que les gens enseignent à l'école sont tous des mensonges. Que c'est une race extraterrestre, ce sont des entités qui sont venues d'autres planètes. Et ils sont venus, et quand ils sont descendus parmi les humains, ils se faisaient des dieux. Et pour dominer, ils se sont contentés à écrire de fausses choses pour transmettre aux gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la société a dans l'ensemble des fausses connaissances des choses. Et ces connaissances sont décidées par ces groupes de reptiliens, par ces groupes de démons. Que tout ce qu'on en fait, c'est des faussetés. Et toi-même, tu n'as aucun moyen pour vérifier cela. On te dit que la terre est ronde, tu n'as aucun moyen pour vérifier par toi-même. Et la Bible dit que la terre est plutôt plate, c'est ça, non? La terre est plate. Par exemple, dans la Bible, entre un démon, entre une créature et le créateur à qui tu vas croire. Le créateur dit que le soleil a une lumière qui est différente. La lumière du soleil est indépendante de la lumière de la lune. Donc la lune a sa lumière qui est indépendante. Même les étoiles aussi ont des lumières indépendantes. Ce n'est pas le soleil qui leur transmet la lumière. Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? On dit que c'est le soleil qui transmet la lumière, qui donne la lumière, n'est-ce pas? Qui donne de l'énergie à la lune, n'est-ce pas? Pour d'autres trucs. Là, il y a déjà une opposition, n'est-ce pas? Il y a déjà de l'opposition. Donc la lune, le créateur a créé dans Genèse, je n'invente rien, dans Genèse 1, qu'il y a deux grands luminaires et l'autre aussi. L'autre pour présider au jour et l'autre pour présider à la nuit. Et la lumière, c'est indépendante. Aucun d'eux ne dépend de l'autre en lumière ou en énergie ou des trucs comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? C'est des mensonges. Et c'est des grands professeurs, ce ne sont pas. Même maintenant, beaucoup de ceux-là qui se faisaient des égyptologues. Eux-mêmes, ils commencent par dire que toutes les connaissances enseignées à l'école sont des mensonges. Et ce ne sont pas des enfants de Dieu, ils se disent des athées. Et eux-mêmes, ils disent cela. Nous avons ici même au Tchad aussi, nous avons certains écrivains ou ici au Tchad même qui parlaient de cela aussi. Et nous avons parlé de Socrate. Socrate, c'est un grand consommateur de cigui, de drogue. Mais quand même, il dit, au lieu de bourrer la tête des gens par des fausses connaissances. Par des fausses connaissances, au lieu de bourrer leur tête par des fausses connaissances, il faut plutôt leur apprendre des métiers. Je crois que tous les pédagogues qui ont fait la science de l'éducation, ou peut-être qui ont fini à l'école normale supérieure des trucs, ce qui mènent leur propre recherche, ils vont tomber sur ce document qu'ils ont consulté. Je ne sais pas, ils ont été de mentir. Donc, toutes les connaissances qu'on a en train de ce ne sont rien que des mensonges. X moins Y est égal à ça, tu es là en train de démontrer, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, mais toi tu ne comprends pas. Mais il faut faire ainsi pour avoir des notes seulement, c'est ça, n'est-ce pas? Et à force de faire, tu deviens déjà un programmé dans ces domaines. Tu n'as rien à ajouter dans ça. C'est ça, non? Tu n'as rien à ajouter. Et c'est ce qui fait que beaucoup de philosophes, vous qui avez lu le courant sur le machinisme ou sur le modernisme, ils disent que le modernisme n'est que l'aliénation de l'homme. L'homme devient aliéné. L'homme ne peut plus agiter et il ne va plus réfléchir aussi. Le modernisme, c'est ce qui fait que les gens ne réfléchissent plus. Donc, c'est les machines qui travaillent à leur place. Par exemple, quand toi-même tu utilises, quand il y a quelque chose, tu calcules toi-même, tu te mets à calculer, c'est bien.
ça te maintient dans la réflexion. Mais si, par exemple, quand il y a quelque chose, c'est c'est ta calculatrice qui calcule à ta place, ça te rend dépendant de la calculatrice. Et toi, tu ne connais pas les conséquences de cela. Et ce qui fait qu'en philosophie, on dit que c'est les maîtres qui deviennent des esclaves de leurs esclaves. Vous ne comprenez pas ce langage-là? Vous n'avez pas appris cela? Hein? En philosophie, c'est les maîtres qui deviennent des esclaves de leurs esclaves. Vous n'avez pas appris cela? Par exemple, une personne qui a un esclave qui chaque soir lui apporte de l'eau pour se laver. Dès que l'esclave la part, lui ne peut plus supporter. Et il va être là, comme quand il va venir, finalement en faisant cela, ce n'est plus l'esclave qui est son esclave, mais c'est lui qui devient celui qui, en train d'adorer, de vénérer, de supplier même son esclave. Et l'esclave peut se servir de l'occasion pour le manipuler. Quand l'heure approche déjà, il se cache quelque part. Où est-il? S'il te plaît, c'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes dépendant des téléphones. Mais le jour où il n'y aura plus maintenant des réseaux de communication, vous allez faire comment? C'est ce jour que vous allez devenir des pires esclaves. Il y a des gens qui vont trembler tout seuls. Aujourd'hui même, il y a des gens qui, un seul jour, s'ils n'envoient pas un seul message, bonjour à telle personne, ils ne peuvent pas supporter. Vrai ou faux? C'est de l'esclavagisme déjà, n'est-ce pas? Tu dis que tu as un moyen de communication à ta disposition, mais c'est plutôt toi qui deviens l'esclave de ce moyen de communication. Là, on disait, si vous qui avez lu les théories ou les trucs, les courants de pensée, vous allez le trouver. Donc le modernisme rend plutôt l'homme esclave des machines. Le modernisme rend plutôt l'homme aliéné. Le modernisme rend l'homme incapable de réfléchir, de penser par lui-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est un groupe de gens qui décident de la compréhension des choses que vous devez avoir. En médecine, il y a un groupe de gens. C'est eux qui décident. Non, des experts se sont rencontrés et puis ils ont étudié que c'est ça, et puis c'est ça la résolution qu'ils ont prise ou la conclusion qu'ils ont tirée. Et c'est ça. Et si tu ne veux pas croire, quand tu vas partir pour étudier là, on va t'imposer, non? Si tu refuses, non, je ne crois pas, on te donne 0 et tu es disqualifié. Si tu veux continuer, on va te continuer par t'évoluer, t'évaluer sur ça et finalement tu deviens esclave de cela. Et c'est toi-même qui vas commencer par toi qui étais contre cela, tu vas te mettre à être pour cela et tu vas défendre maintenant ces choses-là partout. Donc, nous avons des phénomènes. Et ce sont des choses. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas loin. Les gens ne réfléchissent pas loin. Les gens ne mènent pas leur propre recherche. Les gens eux-mêmes là, ne vérifient pas des choses. Mais il y a un livre qui est au-dessus de tous les livres. Les philosophes ont vérifié que tous les livres sont des faussetés. Mais que c'est seule la Bible qui ne ment point. Et notre ex-président du pays, Idriss Déby Itno, a dit tous les livres à la surface de la terre sont des mensonges, sauf la Bible. Et tous les scientifiques se sont accordés pour dire que tous les livres à la surface de la terre sont des mensonges, des faussetés, sauf la Bible. Même ceux qui ont mené des recherches sur l'antiquité des Sumériens et qui par la suite avaient tiré la conclusion pour dire que tout ce que les gens enseignent, les gens apprennent à l'école sont des mensonges. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont purement des athées. Par la suite, ils disent que l'unique livre fiable auquel ils se sont fiés, c'est la Bible. Parce que quand ils ont vérifié toutes ces informations, eux-mêmes se sont appliqués à mener leurs recherches et quand ils trouvent les résultats et qu'ils confrontent
avec ce que la Bible relate que c'est la même chose. Et que c'est uniquement, c'est l'unique. Et même ils ont dit qu'ils sont des athées, mais ils sont obligés de réciter les versets bibliques. Pas pour nous faire croire qu'ils sont des croyants, mais qu'ils sont des athées. Parce qu'ils ont trouvé que ces informations cadrent exactement avec celles qui sont dans la Bible. Et ce sont des athées.